Non, il n'y a pas d'accent. 2-T-E-O. Ah oui. Accents. Ah, parce que moi, sans rien, sans sauce piquante. Ok. Pardon, réflexe kebab. 17 décembre 2020, je reçois un email plutôt réjouissant de la part de Chris de la chaîne Poisson Fécond. Celui-ci me demande si j'aide les gens à faire des rêves lucides. À l'époque, je le faisais principalement sur Instagram. De fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés à faire des rêves lucides ensemble avec 3 autres amis, Haïm, Stéphane et Olivier Roland. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je suis ravi du coup d'être dans ta demeure, dans ton palais, dans ton palace finalement, dans ton domaine. Et donc du coup, Mathéo, c'était beaucoup plus grand dans mes rêves. Alors Chris, tu t'es intéressé aux rêves lucides il y a combien de temps en fait et pourquoi? C'était l'été dernier, donc il y a un peu moins d'1 an. Ouais. Et puis j'étais, voilà, tranquillou. Et puis à un moment, j'ai croisé ta chaîne YouTube et je trouvais intéressant ta façon de procéder. Et du coup, je t'ai contacté et puis on a un peu sympathisé et je t'ai dit que tu pouvais peut-être nous rejoindre dans le groupe pour justement nous stimuler. Donc on était 3 et du coup, on essayait de s'automotiver, mais on avait personne qui était vraiment expert là-dedans. Il y a eu des résultats. D'ailleurs, je vous recommande, si vous avez l'occasion de faire un groupe WhatsApp entre amis pour vous raconter vos rêves, vous motiver, ou vous envoyer des documents, des techniques, etc. C'est vraiment quelque chose qui nous a apporté vraiment beaucoup. Même à quelqu'un comme moi qui avait l'habitude de faire des rêves lucides, on apprend mais tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles techniques et ça c'est quelque chose que je peux vous conseiller vraiment quoi. Donc parlons un peu du coup de ces résultats, enfin c'est plutôt cette approche qu'on a eue donc de ces derniers mois. On a rejoint le groupe ensemble et puis on a commencé par quoi? Par faire un espèce de journal des rêves en commun. Ouais, c'est ça, du coup j'avais déjà une mise en place de comment on pouvait procéder, puis en gros c'est un journal des rêves, après du coup nous la façon dont on procédait c'était sur un groupe WhatsApp, mais on faisait un audio du rêve, et donc après du coup on mettait un petit message pour indiquer le numéro du rêve, donc c'était un truc linéaire. On indiquait avec une sorte d'emoji en fait si la capacité à se souvenir du rêve et puis un petit titre rapide, ça permettait de le lister rapidement, vous voyez, une sorte d'indexation de la chose. Donc c'était la façon dont on procédait et tout le monde le notait tous les jours, ou en tout cas c'était ce qui était recommandé quoi. Ouais, on essayait vraiment d'être le plus régulier. Le fait d'être un groupe fait qu'on a envie de noter son rêve, parce que de faire ça tout seul, on est vite peut-être démotivé. Et puis moi j'ai trouvé ça super intéressant pour me faire mon propre journal des rêves en fait, parce qu'après avec WhatsApp l'avantage c'est qu'on peut télécharger les messages, et du coup j'ai un journal des rêves comme ça, assez simple finalement à faire. On n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire, etc. Mais pour nous, franchement, avec le temps qu'on avait et puis nos ouais, j'avoue. Après, il y en a, ils préfèrent écrire et ça leur permet de mieux ancrer et tout. Mais en tout cas, si vous voulez faire un truc des rêves, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc. Parce que écrire, il faut sortir le truc, il faut avoir la lumière, il faut avoir les stylos. C'est en même temps lent d'écrire. Si vous préférez écrire, écrivez. Mais c'est vrai que nous, un message audio, du coup, on s'enregistre comme si on envoyait un message audio aux autres. Et du coup, ça marche très bien. Donc ça peut durer. Je sais pas, 20 secondes s'il n'y a rien à dire, tout comme ça peut durer plus de 10 minutes s'il y a beaucoup de détails, voilà, par exemple. Puis quand je faisais des rêves lucides, moi ça pouvait durer 10 ou 20 minutes du coup à raconter le délire. L'audio il dure tout de suite super longtemps ouais. Quand c'est un rêve lucide. Et puis on le voit en fait par le message en fait. En gros, nous, quand on mettait des rêves, on mettait une lune, et vous voyez l'emoji lune, elle a plusieurs états. Elle peut être très lune noire, et après elle peut être plus ou moins pleine, avec un croissant de lune, machin. Donc ça donnait un level, et quand il y avait un rêve lucide, c'était une étoile. Ouais. Et voilà, donc quand on voit une étoile. Et quand on voyait une étoile, on était waouh. Ah oui, il y a un truc qu'on a fait beaucoup, l'opération commando. Ouais. Ça c'était hyper efficace. C'est ce qui m'a permis avec plusieurs en fait du coup d'aboutir à des rêves lucides. Parce que noter les rêves c'est bien, mais au bout d'un moment, faut passer à l'action. Faut faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc l'opération commando en gros, c'est on donne tout pendant un temps donné, quoi. Pendant une semaine, tous les soirs on essayait de faire le double réveil, tous les jours on essayait de faire des tests de réalité, on essayait de lire des trucs sur les rêves lucides, de les envoyer dans le groupe pour se motiver mutuellement. On se faisait aussi une réunion la semaine avant pour essayer de se motiver mutuellement, voir qui est dispo, qui est pas dispo, et on faisait ça. Et en fait on a remarqué quand même que la plupart du temps on avait des résultats, ces moments-là assez excellents. Même ceux qui n'avaient pas beaucoup de résultats d'habitude, ils arrivaient quand même à nous sortir un rêve lucide. Ouais, clairement. Et ça, c'est un truc, moi j'ai remarqué, je crois que ça te le fait aussi. Mais dès que je faisais un rêve lucide, je me réveillais toujours, la plupart du temps, dans un autre rêve en fait. Ça, c'est bizarre. Franchement, moi, ça m'est arrivé aussi carrément. C'est toujours plein de fois. Tu te réveillais. Et tu crois être réveillé et que t'es comme un con, tu leur dis putain j'ai fait un rêve lucide, ah ouais génial. Et puis après en fait tu te réveilles encore et tu fais mais merde. Putain. Et à chaque fois parfois je prenais l'application et je le disais, j'ai fait mon rêve et tout. Ouais. Du coup je l'ai fait 5 fois d'affilée, à la fin je me réveille vraiment et je fais oh fais chier encore une fois. Du coup je fais vraiment un test de réalité, d'où le fait de faire un test de réalité. Par exemple moi je matais ma main pour voir si tout était normal. D'ailleurs est-ce que je suis normal, voilà je me rêve, voilà.
Voilà, j'ai 7 doigts, tout est normal. D'ailleurs, tu peux même en témoigner, hein, c'est hyper important de faire des tests de réalité au moment de se réveiller en fait le matin, parce que ça fait quand tu fais un faux réveil, tu as déjà le réflexe de faire un test de réalité. Et Dieu sait que des faux réveils, tu vas en faire en faisant des rêves lucides. Ouais, ça, c'est vraiment un phénomène qui arrive à tous les coups. Et moi, ça me le fait de toute façon presque à chaque moment. Je fais un rêve lucide, je fais un faux réveil juste après. Quoi. C'est marrant ça. Et c'est quoi d'après toi l'élément le plus important pour réussir à faire des rêves lucides? La drogue, essentiellement. non. Mais quelle drogue? Non, il n'y a pas eu de drogue, écoute. Juste l'élément le plus important. Ouais, le truc qui franchement, vraiment a explosé les résultats. Le double réveil, je pense, c'est quand même assez violent parce que c'est dur à faire. Ouais. C'est vraiment du coup le double réveil, mais du coup tu l'expliques bien, mais c'est vraiment tu te réveilles genre à la moitié ou aux 2 tiers de ta nuit, tu restes éveillé au moins une bonne demi-heure et après tu retournes te coucher. Faut en vouloir hein, quand même parce que mais tu le fais pas tout le temps après. Non, faut avoir une bonne motivation, mais ça suffit pas à soi. Mais si vous combinez ça avec par exemple des tests de réalité où vous matez par exemple votre main de temps en temps et quand vous faites le double réveil, vous vous dites putain c'est bon, ça là après quand je me rendors je vais faire des rêves lucides, vous matez des vidéos sur le sujet ou vous lisez un truc, du coup ça augmente votre jauge de motivation à donf et là en fait c'est vrai que du coup ça augmente drastiquement en fait la capacité et les chances de faire des rêves lucides. Ouais, je pense que c'est sans pareil. Ça c'est chaud, c'est super dur. En fait, les rêves lucides, moi je vois ça comme ça, c'est comme ça que je l'ai vécu un peu. C'est si on fait des tests de réalité régulièrement, on va faire des rêves lucides, mais à des échelles un peu aléatoires, quoi. Ça va venir de temps en temps, 3-4 fois par année pour ma part, si je fais que des tests de réalité. Un peu plus peut-être, mais voilà. Et puis par contre, si tu fais des doubles réveils, moi quand je fais des doubles réveils, c'est 1 fois sur 3. Et puis quand je veux vraiment en faire des rêves lucides, c'est plus que ça. Donc ouais, pour moi c'est aussi ça, c'est vraiment le double réveil. Ça c'est un truc hyper dur à comprendre au début quand on n'a pas fait de rêve lucide, mais le rêve, quand on le perçoit en fait, il est tellement réaliste, tellement comme la vraie vie, qu'en fait quand on veut faire un test de réalité dans la vraie vie, c'est hyper frustrant et difficile parce qu'on sait qu'on est dans la vraie vie, sauf que dans le rêve, on a exactement la même conviction. On a la conviction et c'est vrai. Et du coup il faut se forcer à se dire, mais putain ok j'ai peut-être 5 doigts, mais il faut aller chercher plus loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être bizarre ? Généralement, on n'a pas 5 doigts où ils ont jamais une gueule normale. Après, quand moi, par exemple, je regardais mes mains, parce que j'aimais bien souvent les mater, elles étaient jamais normales en fait. Ouais. Il y avait toujours une merde dedans, quoi. En vrai, c'est arrivé une fois où elle a été normale et je me suis fait mindfucker. Parce que avant de mater ma main, je me suis dit, ma main va être normale. Et du coup, mon esprit, il a mis normal. Mais sinon, de base, elle ressemblait à une sorte de tuyau. Alors, du coup, il y avait des asperges qui partaient sur les côtés, il y avait des doigts qui manquaient. Enfin, c'était un peu c'était un peu Frankenstein, quoi. Du coup, tu vois du monstre. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça me semblait normal et puis je fais aller. Une sacrée astuce que j'avais donnée à une personne que je coach en ce moment, qui lui a beaucoup parlé, c'est essayer dans la vraie vie de chercher des choses bizarres, les chercher plutôt que d'attendre qu'elles viennent à nous. Tu vois, on pourrait attendre qu'une voiture rose passe parce que c'est pas super commun puis faire un test de réalité à ce moment, mais plutôt aller chercher. Et oh putain, il y a poisson fécond chez moi, quoi. Et c'est pas normal, enfin je veux dire, c'est pas tous les jours que t'as poisson fécond dans ton appart. Vrai que, donc là, je devrais probablement faire un test de réalité. Voilà, d'ailleurs, je me permets. 3, 4, 5. T'as pas 5 doigts de base, Mathéo, t'en as 7 toi. Je sais pas, typiquement là derrière, vous voyez pas, mais il y a une bouteille de thé froid, et c'est une marque de thé froid que j'avais jamais vue avant. Et ça peut suffire comme élément pour dire que t'es dans un rêve, suivant quel rêve c'est. Donc faut s'arrêter à ces détails en fait. Mais surtout, là, quand tu parles, je me dis, à chaque fois pour les rêves, cette sensation qui est incroyable quand même quand du coup tout paraît normal parce que vous rêvez et que vous n'êtes pas conscient, mais à un moment s'il y a un truc dans votre tête où vous dites je vais me questionner et vous regardez et là il y a un truc qui fait que vous dites putain là c'est pas possible que ce soit dans la réalité et que dans votre tête vous faites comme quand vous comprenez une solution à une énigme, vous voyez cette sensation un peu d'ouverture. Bah dans le rêve c'est un peu le même truc, la même sensation de comme si quelqu'un ouvrait une porte et ça fait et on voit un truc derrière, on fait waouh. Et là c'est pareil, il y a du tout, je fais waouh, c'est le rêve. Et ça a une sensation super bizarre, tu fais c'est ça. Wow. Quand je deviens lucide, je me dis waouh, je suis libre, je fais ce que je veux maintenant, personne va m'embêter pendant les 15-20 prochaines minutes. Et cette sensation de liberté, en fait, c'est un des trucs qui me plaît le plus dans les rêves lucides, au-delà même des trucs que je vais faire dans le rêve. Vous remarquerez d'ailleurs que dans les rêves, vous allez devenir lucide pour des détails qui paraissent insignifiants. Vous allez peut-être rêver une fois d'une montgolfière avec un éléphant qui pend, qui est rose, et vous allez rien voir du tout. Puis une fois, vous allez juste voir une coccinelle qui a une couleur bizarre. Vous allez faire un test de réalité et devenir lucide. Des fois, c'est les petits détails. Moi, la première fois, en l'occurrence, pour mon rêve,
j'étais chez moi et du coup je recevais des colis, donc comme souvent, et après je retourne me coucher. Je crois que je rêvais, mais je croyais que j'étais éveillé, bien sûr. Donc je reçois des colis, je fais putain, j'étais un peu dans les vapes, je retourne me coucher dans ma chambre. Et là, dans ma chambre, il y avait un truc bizarre, c'est que mon lit était plus à sa place, il était remonté. Comme du coup je l'habitude de remonter dans mon lit, et du coup je me dis, mais pourquoi j'ai remonté mon lit alors que je vais retourner me coucher? Ça paraissait con, hein. Et là je me suis fait... Pourtant, c'est vraiment un détail. Ouais, mais c'était un détail, le reste semblait normal, et là je me suis fait, putain, mais quoi? Et juste, Et là, je fais, hop là, et il y a un moment d'excitation, parfois l'excitation est si forte que ça vous réveille, moi c'est pas arrivé, et du coup j'ai pas fait de test, je me suis dit, putain, ok, c'est un rêve. Ouais. Et je regarde, et après je me dis, effectivement, c'est pas tout à fait pareil. En fait, le décor était pas si... En fait, il était pas le décor normal, mais je m'en étais pas rendu compte, et c'est au moment C'est où... vraiment le voilà. lit quoi qui t'a fait Ouais, c'est le lit, tilter, ouais. quoi. Donc voilà. Et puis nous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas entraîné parce qu'on a été pris un peu dans nos objectifs et Vie respectives, vie quoi. respectives. Mais comme Chris il passait là où j'habite, T'habites où d'ailleurs? j'habite à Lausanne. C'est super stylé, vous voyez pas, mais on voit le lac Léman qui est immense. Très très belle vue, il avait plu avant, mais très belle vue. Ouais, franchement on a tout eu aujourd'hui comme temps, mais c'était vraiment beau. Et du coup on profite un peu que Chris passe par là pour, on va essayer de faire ce soir un rêve lucide en fait. Ouais. Chacun. On ce que n'était ça pas donne. entraîné, mais bon, écoute, On va essayer. on a eu une nouvelle motivation dans la journée, donc pourquoi pas, il y a On une s'est dit probabilité pourquoi qu'il y en pas. ait, ça pourrait être marrant, mais c'est pas grave s'il n'y en a pas. Non, voilà, mais au moins on va pouvoir se motiver mutuellement. Donc le but c'est de faire le double réveil Ouais. dans la même pièce. Ouais. Donc On va peut-être, ouais, carrément, c'est ça. voilà, Peut-être du coup, peut-être pour bien se mettre dans le bain, on va peut-être remater un reportage ou lire quelques pages sur un sujet. ouais, On va faire des quelques tests de réalité pour bien se mettre dans l'état d'esprit et puis on va tout faire bien. compte rendu demain de ce que ça donne. Mm. Puis voilà, pas de pression, hein. Si ça marche pas, c'est pas grave, on a toujours la nuit suivante, etc. Quoi. Faut pas s'arrêter à ça. Cela dit, plus on y croit, plus ça marche. Donc autant y aller à fond. Ouais. Donc voilà. Quand pour- vous faites bien les choses, en fait, la probabilité augmente drastiquement. Ouais, donc, ouais. je sais pas, mais en fait, plus vous essayez, plus les chances sont en votre avantage, quoi. Mhm. On est go, motivation? Let's go. Allez, let's do it. Moi, j'y vais. Bon, salut. Hein, c'est pas par là la porte. Non, ça c'est le mur. Ça c'est le. Non, ça tu. Dans la seconde partie de la vidéo, nous découvrirons si nos deux amis ont réussi leur pari de faire un rêve lucide sans entraînement en utilisant uniquement leurs connaissances acquises les mois précédents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle fin de journée et de beaux rêves lucides.